Bon, on est le 30 août. Est-ce que heure par heure, tu vas faire l'appel au sein du vestiaire pour savoir si tout le monde est encore là? Non, pas du tout. Franchement, c'est pas du tout un sujet qui, moi, me préoccupe. Donc, C'est étonnant quand même parce que voilà, quand on entraîne quand même un groupe, a priori, on n'a pas envie de voir partir un ou deux, voire trois ou quatre joueurs sur lesquels on s'appuie. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. non, ouais. Bah, surtout que j'ai une relation forte avec mes joueurs. Et c'est vrai que si des joueurs doivent partir, bah, c'est toujours. Mais c'est plus d'un point de vue relationnel, on va dire. Après, d'un point de vue footballistique, on sait que s'il y a un départ, c'est que le club en a besoin ou que le joueur peut franchir un palier. Donc, on ne peut pas être déçu de ça. Donc, on fait avec. Est-ce que comme beaucoup d'entraîneurs, tu as quand même hâte que ça se termine, cette période de mercato? Oui, c'est toujours bien. C'est toujours bien parce qu'on sait qu'après, une relation, une identité se crée plus facilement quand les joueurs sont fixés sur leur avenir. Est-ce que tu as senti que cette victoire à Saint-Étienne avait peut-être soulagé l'ensemble du vestiaire? Il y avait pas de tension, mais voilà, comme on en a parlé après le match, une première victoire, c'est toujours quelque chose d'important, de différent, peut-être. Oui, c'est toujours différent parce que bon, les joueurs avaient déjà remporté des matchs, mais c'est aussi notre première victoire commune. Donc c'est plus facile. Je sais très bien que ça a fait beaucoup de changements pour eux et que c'est beaucoup plus facile d'adhérer au discours quand il y a des victoires. Mais je le dis et je le répète, c'est surtout une satisfaction pour ce qu'ils produisent la semaine et qu'ils gardent confiance en eux, en ce qu'ils font, en ce qu'ils répètent au quotidien et que ça puisse se voir sur le terrain. Dimanche, ce sera encore un candidat au maintien. Alors peut-être au CRS perd mieux, mais sur la ligne de départ, c'est un candidat au maintien. Là aussi, il y a un sacré coup à jouer parce que de doubler la mise face à Auxerre, ça vous permettrait de basculer du bon côté et puis surtout de préparer sereinement les deux rendez-vous qui arriveront derrière. Alors, je sais qu'on ne va pas se projeter trop loin, mais on sait qu'il y aura Toulouse. À Toulouse, il y aura Monaco. À Monaco, c'est pas un programme facile. Ouais, bah dans la question, au final, il y a beaucoup de paradoxes et ça rejoint bien la situation du jour. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Auxerre est un candidat au maintien? Moi, je suis persuadé qu'il vise mieux que ça, qu'il se donne les moyens de mieux que ça. Est-ce qu'on doit tout miser sur ce match? Est-ce que ça fait beaucoup de choses et c'est vrai que ça a été tout ce qu'on a répété cette semaine. Justement, ne pas se dire que parce qu'on l'a fait la semaine dernière, faut absolument le refaire cette semaine et mettre une pression sur le groupe qui, je pense, serait exagérée au bout de la troisième journée. Donc, c'est un match important, mais c'est pas non plus le tournant de notre saison. Euh, les matchs qui viennent ensuite sont des matchs importants, mais en fait, c'est ça la Ligue 1. C'est ça les adversaires qui nous attendent. Donc, faut vraiment les prendre un par un et ne pas se projeter trop long. On sait que psychologiquement, c'est important de basculer du bon Ouais. côté du classement quand même si il ne s'agira que de la troisième journée. On sait que tout peut aller très très vite. Mais voilà, tout ce qui peut être pris en termes d'atouts psychologiques, voilà, il faut croquer dedans. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que un bon résultat, forcément, amènerait de la confiance et on sait ce que la confiance peut faire sur un groupe, surtout sur un groupe aussi jeune. Donc, ce serait une bonne chose, mais je ne vais pas non plus leur mettre une pression exagérée, qu'on parte à l'abordage pour vouloir absolument remporter ce match, parce qu'on sait que Auxerre est une équipe assez clinique et si on leur donne la moindre faille, ils vont l'exploiter à merveille. Un petit mot sur Daler Kouziev que tu as mis sur le banc à Saint-Étienne. C'était un choix tactique. Est-ce que l'idée, c'est aussi voilà, de le secouer un petit peu? Non, l'idée, elle n'est pas du tout de le secouer, parce qu'il n'y a pas besoin. Daler, il est irréprochable.
Juste que je pensais que le match ne se prêtait pas à son entrée. Enfin, je pensais que c'était mieux de faire sans, ce qui ne veut pas dire que ce sera la même chose ce week-end. Euh, on essaie d'être le plus performant possible, nous, et aussi par rapport à l'adversaire. Mais j'ai pas de besoin du tout de bouger Dallaire, qui est vraiment irréprochable dans l'attitude, dans l'investissement et dans ce qu'il nous offre au quotidien. Bonjour. Face à Saint-Etienne, on vous a vu pour la première fois de la saison, peut-être parce qu'il y a eu le retour de blessure, à évoluer à 3 ou à 5 derrière. Non, à 3. À 3. Et justement, on a vu les Pistons aller chercher super haut, notamment Yanis Zouaoui qui a mis pas mal en difficulté son vis-à-vis. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à revoir ce week-end ou on va plus privilégier un retour à 4? Il vous faut aussi la compo ou on va juste parler Éventuellement. Non, mais c'est ce que j'expliquais et au final, ça rejoint un peu la situation par rapport à Dallaire. On a la chance d'avoir des joueurs pour évoluer dans différents systèmes. Donc on essaie d'être le plus performant possible par rapport à l'adversaire pour essayer de le mettre le plus en difficulté possible. Je pensais que c'était la bonne formule, on pensait, pardon, avec le staff, que c'était la bonne formule contre Saint-Etienne. Auxerre est une équipe différente, avec des caractéristiques différentes, donc ça ne veut pas dire que parce que ça a marché contre Saint-Etienne, on doit absolument le reproduire contre Auxerre. Vous avez eu un renfort cette semaine avec Elias Ousni. Est-ce qu'on peut déjà l'attendre sur une feuille ou il est encore un peu trop court physiquement? Où est-ce qu'il en est? Physiquement, il est bien parce qu'il travaillait, il faisait partie d'un groupe d'entraînement à Paris, donc ça c'est une bonne chose. Ce qui est plus à prendre en compte, c'est le fait qu'il vient d'arriver, qu'il y a des repères à prendre, qu'il y a peut-être du temps de jeu aussi, vraiment des repères match à avoir, donc ça fera partie des interrogations qu'on aura demain pour établir le groupe. Pour rebondir sur ce que mon confrère disait par rapport à Elias Ousni, comment, même si on ne s'attend pas forcément à le voir d'entrée, en tout cas dimanche, mais comment est-ce que vous comptez l'utiliser? Quelle place il pourrait prendre au sein de l'effectif? Je pense que c'est un joueur que vous verrez sur le front de l'attaque, forcément, pas en défense, mais c'est un joueur très adroit devant le but, qui est aussi très bon techniquement et sur les premiers mètres. Donc après, comme pour tous les autres, en fait, c'est en fonction un peu de l'adversaire, des forces en présence, comment, parce que tout seul il pourra pas, donc c'est comment le fondre dans un collectif d'attaque. Et aujourd'hui, il est très à l'écoute, il travaille bien, donc on trouvera la formule idéale pour l'équipe et ensuite pour lui.